dans l'épisode précédent, on passait la frontière franco-espagnole pour y découvrir la splendide plage de San Antonio. Ensuite, direction Bilbao pour y visiter le fameux musée Guggenheim et ses nombreuses œuvres d'art moderne. On y passait la nuit dans une super aire de camping-car. On continuait notre périple le long de la côte basque avec la désormais célèbre séquence sur le thème de Koh Lanta. On terminait avec la randonnée vers la mystérieuse Playa Sonabia. Ne manquez pas non plus de découvrir notre vidéo spéciale concernant l'enseignement de nos enfants durant ce périple. Nous, c'est Vincent et Virginie. Nous sommes une famille d'irréductibles poipoines. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Quevaucamp. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons toujours rêvé d'un grand voyage en famille à travers l'Europe. Suivez nos aventures, celle d'une famille nomade inexpérimentée. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre tour d'Europe en camping-car avec nos 3 enfants et nous sommes actuellement ici dans le nord de l'Espagne. On va prendre la direction d'un village tout particulier pour Virginie puisqu'il s'agit du village de ses grands-parents. Ensuite, nous irons découvrir un somptueux château et on vous expliquera le fonctionnement de notre carte au trésor spéciale Europe. Et pour finir, nous irons à Las Médulas pour découvrir les décors somptueux qu'offre cette région. On vous souhaite déjà une excellente vidéo. Nous quittons les plages de la côte basque pour entrer en Asturie. Pour accéder à la chaîne montagneuse des Pics d'Europe, qui est un prolongement des Pyrénées, il faut emprunter des petites routes très sinueuses et étroites. Nous nous sentons tout petits face à ces falaises abruptes et sauvages. La conduite sur ce type de route demande beaucoup de concentration et d'habileté. Cela fait 1 mois que nous avons quitté notre maison pour vivre cette aventure. Et après plus de 2000 km déjà parcourus, nous sommes toujours aussi impressionnés par la découverte de nouveaux paysages tels que ceux-ci. Pour nous qui venons du plat pays, la montagne nous fascine toujours autant. Ça va ? Ouais, ça va. Concentré. Faut être concentré. Ça, c'est sûr. Allez, on sort. Quand ton GPS t'annonce 20 km en 40 minutes, Ouais. tu te doutes que ça va monter et que ça va tourner. Après une matinée assez pluvieuse, nous profitons d'une éclaircie pour visiter le village très pittoresque de Soto de Sajambre et faire une belle randonnée dans la montagne. Nous reprenons ensuite la route vers Covadonga et son sanctuaire très atypique. Il est perché dans la roche d'où s'écoule une belle cascade. C'est un lieu de pèlerinage très important pour les Asturiens. Nous allons faire une petite promenade matinale dans un village très cher à mon cœur, Valtuille de Arriba. C'est le village de mes grands-parents, où mon papa est né, où on est venu très souvent, chaque année, pendant toute mon enfance. En particulier à la période du 15 août, lors de la fête du village, qui a vraiment bien changé depuis ces longues années. Je me rappelle au tout début où je venais, les rues étaient encore en terre, mais là les maisons se sont un petit peu modernisées, les rues sont bétonnées. Donc voilà, on va vous faire visiter le village. Et voilà, nous sommes toujours dans la région de Castilla y León. On est entré dans El Bierzo et dans la jolie ville de Ponferrada qui est une des dernières grandes étapes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On vient de se garer juste là et on va aller visiter le château des Templiers qui est derrière moi. À tout de suite!
Voilà, on est à l'intérieur du château qui est vraiment très très particulier. Il a été construit par les Templiers au Moyen-Âge et ils l'ont installé ici le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il a une histoire particulière, il y a eu des destructions, des reconstructions. En tout cas, c'est une base militaire importante. Il a été cédé à plusieurs reprises à des nobles et puis il a connu un fort déclin dans les années 1850 où la mairie a vendu les murs et a même laissé le terrain en zone de pâture et a autorisé l'installation d'un terrain de football. C'est assez incroyable. Et puis ce n'est que vers 1924 que finalement le château a été déclaré monument national, ce qui a permis évidemment de freiner sa destruction. À l'heure actuelle, il est assez bien conservé. On a mis une petite heure pour le faire, on a profité en plus, c'est mercredi, c'est complètement gratuit, donc belle découverte. On conseille vraiment de venir admirer ce château qui regorge de plein de surprises. Le musée est très très intéressant et puis il y a une vue extraordinaire sur Ponferrada. Voilà, donc on a préparé la deuxième cache de notre chasse au trésor spéciale Europe. On organise une chasse au trésor géante pour les enfants quand ils seront grands. Donc il faut que Célestine ait au moins 16 ans et qu'ils fassent le voyage, si possible, à 3. Bon, ils verront bien. Hein. On va géolocaliser chaque cache. On va mettre des petits messages pour les aider, des indices. On a pris des photos des lieux aussi pour qu'ils puissent retrouver le petit trésor dans lequel il y a des petites prédictions, des petits mots, voilà, qu'on a tous écrits. Voilà, donc je le cache dans une petite boîte Kinder. Alors, bon, c'est vrai qu'on est un peu embêté par le fait de planter, de mettre du plastique dans le sol pour notre jeu. En contrepartie, c'est peut-être pas grand-chose, mais on s'est dit que à chaque fois qu'on cacherait un petit trésor, eh bien, on planterait un arbre. J'emballe bien le petit trésor en espérant qu'il résiste aux années et au temps et qu'il ne soit pas découvert par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est prêt. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on vous emmène à Las Medulas. Vous noterez mon bel accent espagnol. Las Medulas, c'est quoi? C'est un site qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO et qui était en fait un site où on cherchait de l'or auparavant. Et c'est un relief de sableux légèrement rougeâtre et qui donne vraiment un aspect particulier à cette région. Et donc on a très hâte d'aller visiter et profiter de la vue de ce magnifique endroit. Alors Virginie est allée au petit centre d'information et on va faire cette randonnée-ci qui est la Senda de las Valinas, Picobello. Bienvenido al Monumento Natural de las Medulas. Faut savoir que dans tout le parc national ici de Las Medulas, c'est rempli de châtaigniers et de chênes.
Mais d'ailleurs, c'est interdit de ramasser les châtaignes, mais c'est pas des petits châtaigniers. Hein. C'est pas... non. C'est des gros châtaigniers. Des trucs, parfois 6, 14 mètres de diamètre, quoi. C'est c'est costaud. Et c'est pour ça qu'ils sont protégés. C'est vraiment assez impressionnant, ces arbres. Je vais essayer de vous en montrer. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de cet arbre. Fameuse châtaigne, hein. Je vous l'avais dit, hein. Fameuse châtaigne. Pour vous montrer l'énormité de ce châtaignier qui est ici à Las Medulas, je vais faire le tour pour que vous compreniez. Alors, c'est pas un gros châtaignier, ça? Après 1 kilomètre de montée à travers la forêt, on arrive ici au Mirador, où on peut observer une magnifique vue sur tout Las Medulas. Ça nous permet de comprendre avec les panneaux explicatifs vraiment ce qui s'est passé dans cette région, déjà au 1er et au 2e siècle avec l'extraction de l'or et les techniques d'extraction. Donc vraiment c'était super instructif et voilà, et en plus on en prend plein la vue. Donc je vous laisse avec ces quelques images. On arrive tout doucement à la fin de cette rando. C'était vraiment génial. On la conseille même aux familles avec des enfants, aucun problème. La montée pour le Mirador est un petit peu costaude, mais la vue en vaut tellement la peine. On l'a fait à son aise, tranquille et tout va bien. Je suis vraiment contente d'être venue visiter Las Medulas. J'ai fait pour ma dernière année de secondaire, donc en réto. Mon travail de fin d'études était sur la région d'El Bierzo, donc j'avais fait ce travail en espagnol. Et donc j'avais entre autres parlé de Las Medulas que je n'avais encore jamais eu l'occasion de visiter. Donc voilà, je peux barrer Las Medulas dans ma checklist des endroits à visiter. Et je vous le conseille. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram pour plus de photos de notre voyage. Si vous voulez découvrir nos activités quotidiennes et nos bons plans, rendez-vous sur notre site internet lespoipoines.com dans l'onglet Roadbook. On a encore plein de choses à vous montrer, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien. Hasta luego! Hasta luego. Adios amigos.